Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais présenter ma vidéo de contenu sur le cours hydrogéologie, présente par Dr Anis Siham, enseignante à l'Université Hassiba Ben Bouali de Chlef. Introduction. Ce cours d'hydrogéologie répond au programme officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il est destiné aux étudiants de la troisième année LMD, spécialité hydraulique. Il constitue une information à l'hydrogéologie et plus précisément des connaissances sur les caractéristiques hydrogéologiques des nappes et des notions sur les essais de pompage pour les étudiants hydrauliques. Table des matières. On présente deux chapitres. Le premier chapitre, c'est généralité sur l'hydrogéologie. On va voir les objectifs spécifiques, définition de l'hydrogéologie, définition de cycle de l'eau, les différents types d'eau et les origines des eaux souterraines. Deuxième chapitre, caractéristiques hydrogéologiques des différents types de nappes. On va voir les objectifs spécifiques, les caractéristiques hydrogéologiques des différents types de nappes, notions d'aquifères et les grands types des nappes. Le premier chapitre, généralité sur l'hydrogéologie. Les objectifs spécifiques sont définir les notions de base de l'hydrogéologie, décrire les différents types d'eau et citer les origines des eaux souterraines. Définition de l'hydrogéologie. Hydrogéologie. De l'hydro et géologie, étude de la Terre, également nommée hydrologie souterraine et plus rarement géohydrologie, est la science qui étudie l'eau souterraine. Son domaine d'étude repose essentiellement sur deux branches des sciences de la Terre, la géologie et l'hydrologie, mais aussi sur de nombreuses autres branches comme la géostatique, la géochimie, l'hydrochimie, la géophysique, l'hydrodynamique, l'hydraulique souterrain, etc. À ce titre, l'hydrogéologie est par excellence une science interdisciplinaire. La définition du cycle de l'eau. Le cycle de l'eau ou cycle hydrologique, c'est un phénomène naturel qui représente le parcours entre les grands réservoirs d'eau liquide, solide ou de vapeur d'eau sur Terre. Sont les océans, l'atmosphère, les lacs, les cours d'eau, les nappes d'eau souterraines et les glaciers. Le moteur de ce cycle est l'énergie solaire qui en favorise l'évaporation de l'eau, entraîne tous les autres échanges. Les différents types d'eau. Eau de constitution entrant dans la structure cristalline des minéraux. Eau absorbée à la surface des minéraux par des interactions électrostatiques. Eau non libre située dans les pores fermés et inclusion fluide. Eau libre circulant dans les pores et les fissures. Les origines des eaux souterraines. Les eaux météoriques. La plupart des eaux souterraines ont une origine météorique, c'est-à-dire proviennent des précipitations, pluie ou neige, et de leur infiltration dans le sous-sol. Les eaux collées. Les eaux collées peuvent contribuer à l'hydrologie de formations géologiques qui se sont enfouies très récemment ou bien restées piégées dans des roches dont la perméabilité est très faible et dont toute l'eau n'a pas été expulsée. Eaux juvéniles. Ces eaux sont libérées directement par des processus magmatiques en profondeur. Deuxième chapitre, c'est caractéristiques hydrogéologiques des différents types de nappes. Les objectifs spécifiques sont distinguer les caractéristiques hydrogéologiques des différents types de nappes, définir les notions de base de l'aquifère et différencier entre la nappe libre et la nappe captive. Les caractéristiques hydrogéologiques des différents types de nappes. La porosité totale représente l'ensemble des vides présents dans une roche. Elle s'exprime par le rapport du volume des vides au volume total du milieu. La transmissivité représente la capacité d'un aquifère à mobiliser d'eau qu'il contient. Elle se détermine lors de pompage d'essai. Le coefficient d'emmagasinement
représente la quantité d'eau libérée sous une variation unitaire de la charge hydraulique, c'est-à-dire sous l'effet d'une baisse du niveau d'eau. Il conditionne l'emmagasinement de l'eau souterrain mobile dans les vides du réservoir. Le débit spécifique, c'est-à-dire le débit pompé par mètre de rabattement, n'est pas un paramètre hydrodynamique à proprement parler, mais il permet d'approcher les débits que l'on peut attendre de l'aquifère considéré. Il varie en fonction de la transmissivité de l'aquifère. La perméabilité, c'est le volume d'eau gravitaire transversant le sol en unité de temps sous l'effet de l'unité de gradient hydraulique et par unité de section. Elle s'exprime en mètres par seconde. Notion d'aquifère. Une nappe est donc l'ensemble des eaux comprises dans la zone saturée d'un aquifère. Elle est limitée vers le bas par un niveau imperméable appelé substratum. Vers le haut, la surface et la zone saturée et la zone non saturée caractérisent la surface de la nappe, aussi appelé le toit de la nappe. Le niveau de la nappe, c'est niveau piézométrique, correspond à l'altitude de la surface de la nappe. Les grands types de nappes. Les nappes libres. Ces nappes sont dites libres parce que la surface supérieure de l'eau fluctue sans contrainte. Il n'y a pas de couvercle imperméable au toit du réservoir et la pluie efficace peut les alimenter par toute la surface. Les nappes captives, elles sont constituées à peu près des mêmes types de roches, mais sont recouvertes par une autre roche par une autre couche géologique imperméable qui confine l'eau. Les nappes alluviales, elles constituent un type particulier des nappes formées par les grands épandages de sable et gravier des fleuves et des rivières. Les nappes des roches dures fissurées, elles constituent un type de réservoir aquifère aux capacités modestes mais appréciables pour les petites collectivités et les agriculteurs. Et à la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez me contacter à mon email professionnel s.qanish@unif-dz et merci.